Salut à tous les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des NFT, qu'est-ce que les NFT en général et je vais essayer de vulgariser et de rendre les choses les plus simples possibles. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez compris et si vous allez comprendre surtout et s'il y a des choses que vous voulez que j'essaie d'éclaircir. Donc passons au vif du sujet. Les NFT. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un NFT? Donc non-fungible token en anglais, donc un token non fongible. Alors déjà, commençons par définir ce que veut dire fongible. Donc quelque chose de fongible, c'est quelque chose qui va être échangeable et qui a la même valeur. Par exemple, euh, votre billet de 10 euros, vous avez un billet de 10 euros, j'ai un billet de 10 euros, on va pouvoir se l'échanger et dans ce cas-là, vous aurez toujours 10 euros et moi également. En revanche, quelque chose qui est non fongible, c'est quelque chose qui potentiellement peut être échangé à la même valeur, mais qui ne va pas être basé sur les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez une maison, moi également j'ai une maison, donc euh, vous allez avoir un terrain de 100 mètres carrés, moi un terrain de 150 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Vous allez avoir une piscine, moi je ne vais pas en avoir, etc. Et donc sur ça va se baser un prix. Et donc, suite à cela, on va pouvoir euh, émettre une valeur, la valeur du marché. Et donc ce bien-là va être un bien non fongible, il ne va pas pouvoir être échangeable comme ça très facilement, etc. Ça ne va pas être basé sur les mêmes caractéristiques. Votre maison et ma maison n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc c'est ça qui diffère entre quelque chose de fongible, entre un bien fongible et un bien non fongible. Ensuite, euh, token, ça veut dire juste jeton, donc un jeton, un NFT c'est un jeton non fongible. Ok. Euh, donc le NFT va être, c'est donc un jeton qui va être émis sur une blockchain. Ok. Cette blockchain va être principalement Ethereum parce que aujourd'hui la plupart des NFT sont émis sur la blockchain Ethereum. C'est important à savoir malgré les frais de réseau importants. Donc vous inquiétez pas, je regarde ici parce que j'ai mes notes pour juste que ce soit un peu plus ordonné. Ensuite, quelques exemples de NFT. Donc des NFT, on peut avoir des musiques, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des sections de moments, enfin des moments par exemple de sport. On peut avoir aussi des noms de domaine, on peut avoir des mèmes, parce qu'il faut savoir aussi que la crypto, elle est basée sur... Enfin, elle a été connue aussi pour ses nombreux mèmes. On a les collectibles, tels que les cartes ou tout ce qui va être collectionnable. Donc, comme je vous l'ai dit, les NFT vont être émis sur la blockchain, donc sur une blockchain. Et la caractéristique de la blockchain, c'est que ça va être immuable. Donc qu'est-ce que ça veut dire immuable? Ça va être que pas possible de modifier, pas possible d'effacer ni de remplacer. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est un des principes fondamentaux de la blockchain. Euh, donc ce caractère-là, il est très important. Ensuite, les NFT, ils vont être inscrits donc, dans la blockchain euh, via un token. Donc plus généralement, ça va être un token sur la blockchain Ethereum, bien évidemment, ERC 721. Donc on a les tokens ERC 721, ça va être des normes, ça va être des standards de tokens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, dites-moi si vous voulez une vidéo sur les différents types de normes et de standards de tokens sur la blockchain Ethereum. J'en ferai sûrement une vidéo. Donc on a l'ERC 721 plus généralement, où la majorité des NFT sont déployés. Ensuite, donc dans la blockchain, par exemple, on va émettre un NFT où il y aura écrit à l'intérieur, enfin dans la blockchain, Monsieur Intel possède ce NFT créé par Monsieur Intel à cette date et acquis à cette heure-ci et plein d'autres données qui vont être essentielles à la confection de ce NFT. Et donc ça va être comme un certificat de propriété. C'est comme si vous aviez acheté une maison et donc vous avez un certificat de propriété, d'authentification, enfin et d'authentification, c'est ça. Euh,
Voilà, pour certifiant que oui, monsieur un tel avait bien cette maison. Donc parfait, ça c'est la première des choses. Donc ensuite, quand le token va être émis, euh, comme sur les blockchains en général, hein, donc il va y avoir l'émission d'une clé privée, donc calculée, etc. Et donc la clé privée va être calculée. Et cette clé privée, en fait, elle va être vraiment la source de la valeur du NFT parce que c'est elle qui est la plus importante, en fait. Donc ensuite, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la valeur du NFT euh, va être surtout dans la notoriété de l'artiste qui l'a créé, de la communauté qui le suit, ou alors de l'émulation du projet en général. Et donc c'est ça qui va être vraiment très important, et d'autant plus aujourd'hui où l'expansion des NFT est, est monstrueuse. Et donc surtout sur les projets où il y a il y a une énorme communauté, c'est très très important de faire attention parce que bah, on ne sait jamais si le projet il est juste là pour une petite durée, faire de l'argent et partir, ou alors il est vraiment voué à évoluer et à prendre de la valeur et à vraiment apporter des solutions. Donc voilà, donc n'oubliez pas de faire attention et de faire bien vos recherches avant d'investir. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'œuvre, ok, elle va être fonction de la demande, comme tout type d'actif, ça va être la loi de l'offre et de la demande. Donc, n'oubliez pas ça. Et donc, ça veut dire que si votre NFT, il a beau avoir la meilleure caractéristique, enfin les meilleures caractéristiques, le plus beau NFT du monde, s'il n'y a pas de demande, il y aura, comment dire, s'il n'y a pas de demande de votre NFT, vous allez avoir du mal à le vendre. Je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir le vendre, mais vous allez avoir beaucoup plus de mal à le vendre. Ok. Donc ça, c'est important. Euh, Ensuite, euh, bien évidemment, au niveau, au niveau de la contrefaçon, bien évidemment qu'il y a que les NFT sont soumis aux droits de propriété intellectuelle. Sauf que on est en crypto, donc cette notion d'anonymat est quand même encore très présente, et c'est ce qui fait un peu aussi la force des cryptos, enfin dans le milieu des cryptos, c'est que souvent un auteur de NFT, bah, il va être souvent sous pseudonyme ou être anonyme. Et donc, pour que le droit de propriété intellectuelle s'applique, il faut que l'auteur réel du NFT, qui a été mis en vente par un, un escroc qui a volé quelque part l'œuvre de, du réel auteur, il faut que le réel auteur se se dévoile en fait et donc ne devienne plus anonyme pour porter plainte et donc pour avoir droit à la propriété intellectuelle. Et donc c'est là où le hic se met en place et c'est malheureux, mais donc enfin, comment dire, tout ce qui est autour des crypto-monnaies et qui est un peu autour de l'anonymat, ben, est remis en cause avec la propriété du droit intellectuel et à cause des gens qui viennent usurper l'identité de, ou qui viennent usurper l'œuvre de, d'un, d'un créateur et d'un artiste. Ensuite, pour reprendre un exemple concret, c'est comme si vous preniez le tableau d'un peintre très connu, ok, et le tableau de votre voisine. Je raconte votre voisine, mais c'est en gros juste pour refaire une image, pour vous créer vraiment une représentation plus claire. Euh, le peintre célèbre va être reconnu, leurs œuvres vont être reconnues parce qu'une certaine technique a été employée, certaines peintures sous telle forme, etc. ont été employées. Et le tableau de votre voisine, alors elle a beau avoir le talent qu'elle veut, etc. Mais on partir du principe qu'elle n'est pas suivie, en gros ce n'est pas son métier, c'est vraiment un titre de loisir, etc. Euh, elle va faire son œuvre. Et donc les deux, on les encapsule et on en fait des NFT. Ok. Donc vous vous doutez bien que l'œuvre du peintre connu va, va avoir tendance à être beaucoup plus valorisée que l'œuvre de votre voisine. Ok, tout simplement parce que l'œuvre va être reconnue, etc. Donc ça c'est extrêmement important à savoir, c'est que aujourd'hui
le pire pour un projet NFT, ce serait de tomber dans l'oubli. Parce que si plus personne ne s'en fait à propos de, du NFT, et ben, qu'on a vendu, ou enfin, pas qu'on a vendu, mais qu'on a créé, et ben en fait, il n'y a plus de demande. Tout le monde s'en fiche, donc ça ne sert plus à rien. Il y a plus de demande, donc il n'y a plus d'argent, plus de. Comment dire? Il y a pas de valeur en fait, voilà. À part si, bien évidemment, vous achetez votre NFT pour le simple loisir parce qu'il vous plaît, que vous aimez énormément le design, etc. Là, c'est un autre concept. Et donc, oui, pour votre achat personnel et dans une optique de non-revente, donc de non-spéculation, ok, là, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Ensuite, pour continuer dans l'esprit de contrefaçon et pour reprendre l'exemple, c'est-à-dire que si on reprend l'exemple du tableau célèbre sous forme de NFT et du tableau de votre voisine sous forme de NFT, euh, forcément, enfin, les deux ne vont pas avoir la même valeur. Outre ce fait-là, euh, si vous avez acheté un NFT, peu importe le style, ça, vous avez acheté un NFT d'une valeur actuelle au prix du marché de 1000 euros. Et que un de vos potes prend un screenshot de ce NFT, ou alors prend une photo, run, etc., et a exactement la même photo que vous. C'est possible, c'est possible. Dans ce cas-là, il pourrait dire il a aussi ce NFT. Donc dans ces cas-là, il pourrait y avoir deux détenteurs de ce NFT. On ne pourrait pas savoir réellement, aujourd'hui, maintenant, là, si lequel des deux a raison ou a tort. Sauf que, en théorie, si. Parce que du coup, vu qu'on est la technologie blockchain, euh, on va voir déjà dans la blockchain, tiens, ce NFT a été émis à telle date par tel créateur, enfin par telle adresse de wallet ou par tel créateur, euh, avec toutes ces caractéristiques-là. Et donc, si votre pote dit que lui, il a ça et lui, il a ça, et donc, bien évidemment, dans la blockchain, il va y avoir aussi le détenteur actuel, parce que entre-temps, le NFT, il a pu faire 10 000 portefeuilles, aller dans 10 000 portefeuilles différents. Et donc, à ce moment-là, à la fin, il y a bien un détenteur. Et donc, si ce détenteur-là, c'est vous, et que votre pote, il dit que c'est lui qui l'a, et ben, au niveau de la blockchain, on sait très bien que c'est vous. Donc, en vrai, ce sera comme d'hab. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il y a la représentation d'un tableau fait à l'identique, une très très belle contrefaçon, etc., et qui dit ouais, c'est moi qui ai l'original, en vrai, peu de personnes seront capables de dire non, parce que il y a ce détail et ce détail qui vont pas, ou tu vois. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas si facile de déterminer si oui ou non cette personne est le réel détenteur de ce NFT, comme ça, à première vue, si on voit juste le NFT. Mais par contre, dans la blockchain, oui, on peut voir qui est le réel détenteur de ce NFT. Donc ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. Dites-moi si j'ai été clair. Je sais que ça peut être un petit peu difficile des fois à comprendre, mais dites-moi si j'ai été clair. Dans les commentaires, bien sûr. Ensuite, donc ça, et le deuxième facteur, c'est si par exemple, on prend un screenshot et que votre pote, il dit, ok, bah moi, en vrai, j'ai pris en photo ce NFT, et donc je vais le frapper le frapper, c'est juste l'émettre sur la blockchain Ethereum. Moi aussi. Ou pas sur enfin, sur n'importe quelle blockchain, mais c'est juste lui aussi il veut créer un NFT. Donc tu vas le faire. En soi, c'est possible. Mais ce qui va se passer, c'est que déjà, au niveau de la blockchain, encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est que vu que c'est inscrit dans la blockchain, on va savoir que c'est vous qui avez ce NFT. Donc, s'il y en a un même identique qui arrive, bah, on va capter que c'est pas. De toute façon, il aura été créé plus tard, ce sera inscrit. Donc, forcément, ce sera une contrefaçon. Et donc, dans ce cas-là, il aura pas de valeur. On saura très bien que c'est vous qui l'avez. Donc, et en plus, au niveau des caractéristiques et tout ça, c'est possible que ça bloque au niveau de la blockchain parce que ce type de NFT, quand on va faire le lien, eh ben, en fait, ça va pas être forcément validé. Vous voyez? Parce que ce sera exactement le même NFT. Donc, ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, que bien évidemment, les escroqueries, ça existe dans tous les domaines. Et, bah, on pourra pas l'éviter. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est essayer de s'informer et de se former pour essayer de ne pas tomber dans ces pièges-là, parce que
Ça peut très vite arriver, surtout quand on ne fait pas assez de recherche. Et quand on n'essaye pas au maximum et d'être de bonne foi et d'aller au plus dans les recherches, etc. Et après, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, hein, ça, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est comme ça. Donc, ensuite, l'avantage des NFT, c'est que, par contre aussi, ça permet aux gens un peu plus amateurs, par exemple aux artistes amateurs, de pouvoir exercer leur passion et ce pourquoi ils aimeraient vivre, euh, et ce pourquoi ils aimeraient être rémunérés plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, une galerie d'art, par exemple, si on prend l'exemple de l'art, une galerie d'art, ça coûte extrêmement cher. D'être exposé dans une galerie d'art, ça coûte extrêmement cher. Et donc, le fait de pouvoir seulement émettre le NFT, enfin, c'est sa collection des NFT sur une blockchain, ça peut coûter moins cher que de se faire exposer dans une galerie d'art. Ok. Et donc ça, c'est important à savoir. Et surtout que la galerie d'art, c'est souvent temporaire. Donc, alors que là, sur la blockchain, c'est une fois que c'est mis, voilà, ça reste et vos œuvres sont exposées continuellement quoi, sur les marketplaces. Donc, une marketplace, c'est juste une place de marché, hein, là où on peut s'échanger les NFT, qui interagit avec la blockchain du coup. Ensuite, ce que j'ai écrit, voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que n'oubliez pas d'être très attentif sur tout ce qui est escroquerie. Je répéterai jamais assez, mais quand il y a une hype sur un domaine, les escroqueries aussi sont en croissance. Parce que forcément, c'est l'appât du gain, il y a beaucoup d'argent, etc. Il y a un gros volume d'échanges qui commence à arriver. Donc forcément, toutes les personnes enfin, les gens malheureusement mal intentionnés, etc., se ruent dessus et essaient de monter leur projet pour essayer de dépouiller un maximum de personnes pour avoir le maximum d'argent, quoi. Donc faites attention. Voilà.